Dans la vie de tous les jours, la discussion et le débat sont partout. Et un bon moyen d'y voir clair est de connaître les différents types de raisonnement, ce qui permet d'avoir une meilleure appréciation de ce que disent les différents interlocuteurs. En effet, tous les raisonnements ne se valent pas et les conclusions qui en découlent doivent être prises avec plus ou moins de prudence. Les raisonnements auxquels on pourra toujours se fier sont les raisonnements dits rigoureux. Un raisonnement est rigoureux si, en partant d'arguments justes, il est impossible d'arriver à une conclusion fausse. Il existe deux grands types de raisonnements rigoureux. Les raisonnements déductifs, qui partent d'une règle générale pour conclure sur un cas particulier, le chat est un félin, donc mon chat est un félin, et inductifs, qui partent de tous les cas particuliers pour en tirer une règle générale. Tous les chats sont des félins, donc le chat est un félin. On peut noter 5 cas particuliers de raisonnement déductif rigoureux. Le raisonnement par l'absurde, qui consiste à prouver que si le contraire d'une proposition est faux, alors la proposition est vraie. Prouver que la proposition le chat n'est pas un félin est fausse, équivaut à prouver que la proposition le chat est un félin est vraie. Le raisonnement par contraposition, qui consiste à prouver que la contraposée d'une proposition est vraie pour ainsi montrer que la proposition est vraie, c'est-à-dire prouver que si la négation d'une proposition B implique la négation d'une proposition A, alors la proposition A implique la proposition B. Ce qui n'est pas un félin n'est pas un chat, équivaut à dire le chat est un félin. Le raisonnement disjonctif, qui consiste à prouver qu'une proposition A est vraie si A ou B est vrai et que la proposition B est fausse. Si le chat est soit un félin, soit un bovin et que le chat n'est pas un bovin, alors le chat est un félin. Le raisonnement par élimination, qui est simplement le cas général du raisonnement disjonctif, c'est-à-dire que l'on prouve qu'une proposition A est vraie si parmi un ensemble de propositions, on sait qu'une est vraie et que toutes les propositions excepté A sont fausses. Et enfin le raisonnement par contre-exemple, qui consiste à prouver un contre-exemple à la règle générale et donc montrer qu'elle est fausse. Les chats sont tous noirs, or il existe des chats qui ne sont pas noirs, donc les chats ne sont pas tous noirs. Malheureusement, les raisonnements rigoureux déductifs et inductifs sont inapplicables à la réalité. En effet, le raisonnement déductif est inapplicable car nous n'avons jamais été en mesure de dégager une règle générale sans exception et il a toujours existé des cas particuliers contredisant la règle. De même pour le raisonnement inductif, qui n'est pas rigoureusement applicable puisque l'on ne sait jamais si on a étudié tous les cas particuliers et l'on n'est donc jamais en mesure de tirer une règle générale puisque tous les cas n'ont pas été étudiés de façon certaine. Ainsi, dans la réalité, on n'est qu'en mesure de faire appel à des raisonnements dits non rigoureux. Un raisonnement est non rigoureux si, en partant d'arguments justes, il est possible d'arriver à une conclusion fausse. Ils peuvent aboutir à des conclusions vraies, mais comme ce n'est pas systématiquement le cas, ces raisonnements ne sont pas fiables. Attention d'ailleurs à ne pas les confondre avec les raisonnements faux que nous allons voir juste après. Comme nous venons de le remarquer, puisqu'il est impossible d'utiliser des raisonnements strictement rigoureux à la réalité, on doit se contenter de raisonnements non rigoureux, et en particulier de deux, que l'on admet à défaut de mieux, comme des raisonnements relativement justes. La généralisation substitue au raisonnement déductif rigoureux, qui est un raisonnement déductif qui s'appuie sur un cas général qui s'applique à la majorité des situations, tout en admettant des exceptions. Une main à 5 doigts, donc ta main à 5 doigts. Et la démarche scientifique substitue au raisonnement inductif rigoureux, qui est un raisonnement inductif qui déduit d'un grand nombre de cas particuliers un cas général s'appliquant à l'écrasante majorité des cas particuliers, que l'on appelle hypothèse, qui est donc elle-même une généralité, et qui est supposée juste jusqu'à preuve du contraire. La grande majorité des mains observées ont 5 doigts, donc une main à 5 doigts. A noter donc que réfuter ces raisonnements par un contre-exemple est absurde, puisqu'ils admettent par nature des exceptions. L'affirmation une main à 5 doigts n'est pas réfutée par le fait qu'il existe des mains à 6 doigts. On peut d'ailleurs noter deux autres raisonnements non rigoureux assez fréquents. Le raisonnement par analogie, qui consiste à prouver qu'une proposition est vraie en la comparant avec une proposition vraie qui lui ressemble d'une quelconque façon. Le chat ressemble au lynx qui est un félin, donc le chat est un félin. Le dauphin vit sous l'eau comme la pieuvre qui est un céphalopode, donc le dauphin est un céphalopode. Et le raisonnement a contrario, qui consiste à prouver qu'une proposition A implique une proposition B, car l'opposé de A implique l'opposé de B. L'animal qui ne miaule pas n'est pas le chat, donc l'animal qui miaule est le chat. Ce qui n'est pas un félin n'est pas un chat, donc un félin est un chat. Enfin, il existe donc les raisonnements que l'on appelle faux. Un raisonnement est faux s'il ne s'appuie pas sur la logique, mais sur autre chose, notamment sur des impressions par exemple. On l'appelle sophisme s'il est intentionnel et paralogisme s'il ne l'est pas. Il existe 4 types de sophisme et donc de paralogisme. La pétition de principe, on admet une proposition sans la démontrer. Le sophisme ou paralogisme d'observation,
on tire des conclusions à partir d'une observation non objective. L'induction abusive, on part d'un ou de quelques cas particuliers et on en tire une règle générale. Et enfin le sophisme ou paralogisme de confusion, on interprète mal les preuves, on les oriente pour qu'elles aillent dans notre sens.